Alors, Alexandre le Grand, ça c'est comment dirais-je, un sujet de rêverie depuis, je dirais pas la plus tendre enfance, mais enfin depuis que j'ai eu l'occasion, je ne sais pas si à l'école primaire, mais au collège, de faire de l'histoire antique. C'est sûr que c'est un personnage particulièrement fascinant. En fait, pour des tas de raisons. D'abord parce que ce qu'il a fait est exceptionnel. L'empire qu'il a constitué, même s'il n'a pas résisté longtemps après sa mort, est gigantesque. L'exploration à laquelle il s'est livré d'un monde à une époque où les moyens techniques étaient limités était quand même phénoménale. En plus, bon, il a globalement volé de victoire en victoire. Alors, je ne suis pas antiquisant, j'oublie peut-être quelques défaites, mais l'histoire de l'armée avec les éléphants et des choses comme ça, c'est absolument fabuleux. Et puis, après, il y a aussi ce côté, un peu comme les rockstars, vivre vite et mourir jeune, quoi, ce qui lui est arrivé. Et puis, il se trouve qu'il y a 2 ans, j'ai fait un voyage dans le nord de la Grèce, et j'ai vu la Macédoine, la région d'origine d'Alexandre, et j'étais fasciné par la quantité d'or et d'objets très raffinés que les Macédoniens ont été capables de produire, alors que moi j'avais une image assez ambiguë, en fait, pas tellement d'Alexandre mais de son père. C'est un type qui mélangeait des aspects très, très raffinés et une espèce de barbarie assez primitive. Et là, en voyant la tombe de Philippe, en voyant ce que les Macédoniens avaient pu produire avant Alexandre, je me dis forcément, ce type il sortait pas de nulle part non plus. Voilà. Et évidemment, quand j'étais jeune, comme peut-être pas mal d'autres jeunes, je me suis rêvé d'un destin à Alexandre le Grand. Mais finalement, en vieillissant, je me dis que c'est pas mal de vivre un peu plus longtemps, quitte à faire moins de choses.